allez, faites la paix. Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup quand on est enfant et qu'on entend très peu finalement quand on est adulte. Mais c'est aussi une phrase que le père de la parabole du fils prodigue aurait pu dire. Dans cette histoire, comme dans nos vies de tous les jours, il est question de relation et de relation à l'autre. Le fils cadet, par exemple, il réclame son héritage et il va le dilapider. On connaît ce genre de relation. Vivre comme si l'autre, notre conjoint, nos amis, les membres de notre famille nous devaient quelque chose. Tu ne prends jamais de mes nouvelles, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. C'est finalement une attitude de consommation. On ne voit l'autre qu'en fonction de ce qu'on peut recevoir d'eux. On a le fils aîné. Lui, ce qui le motive, c'est le devoir. Il est resté auprès de son père pour travailler. Et il est tellement préoccupé par ce qu'il doit à l'autre qu'il est absolument incapable de se réjouir de ce qu'il a au quotidien. Et on connaît aussi cette relation. Ne donner que par devoir, agir envers l'autre que parce qu'on s'imagine que l'autre exige quelque chose de nous. Et le troisième modèle de relation, c'est celui du père, qui lui accueille avec joie le retour de son fils cadet et qui fait une grosse fête. Il donne et il n'attend rien en retour. Il est là par don. Alors on a le choix. Tu me dois ou je te dois, les deux fils. Colère, frustration, absence de joie. Et puis on a le père. Le père, dans le don inconditionnel, qui finalement se réjouit, ça nous amène à la joie, à la fête et enfin à la réconciliation. Et ces deux logiques sont autant de choix qui s'offrent à nous dans notre vie, parce qu'en plus, en France, on a des super expressions pour en parler. C'est donnant-donnant, trop bon, trop con, investir dans une relation. Et finalement, on perd beaucoup de temps à calculer, chercher, tester l'amour, plutôt que simplement à le donner ou à le recevoir. Et Dieu, lui, il est comme le père de la parabole. Il nous aime tellement qu'il se donne sans condition. Il donne et il se donne. Il s'est donné lui-même en Jésus-Christ. Il nous attend au bord du chemin pour nous prendre dans ses bras. Et c'est parce qu'il se donne à nous sans condition que nous pouvons nous donner à l'autre sans compter, sans calcul, et alors nous serons, nous, source de réconciliation. Et oui, je sais, c'est fou, c'est irrationnel, mais c'est de cette folie de Dieu, c'est de cette folie de l'amour de Dieu que jaillit la lumière dans nos vies. C'est de ce sans condition que jaillit la vie. Alors toi aussi, en Dieu, dans ta relation aux autres, choisis la vie.